Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester un lecteur MP3 de chez AGPTech, qui est celui qui est reconnu par Amazon comme étant le choix Amazon. Il est vendu une cinquantaine d'euros et en plus de ça, donc, il est donc dédié forcément à l'audio. On a quelque chose de complet avec l'ebook, tout ça, le truc un peu classique, et je me suis posé la question de savoir ce que ça valait. J'ai testé quelques lecteurs MP3 déjà tactiles venant d'AliExpress, plus ou moins cher, qui étaient très intéressants au-delà de ça, et on les comparera rapidement à cela. Mais que vaut celui de chez AGPTech? Est-ce qu'il est vraiment intéressant, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux aller chercher en Chine? On voit ça tout de suite. Tout d'abord, au niveau du design, ce AGPTech est plutôt bon, puisqu'on a un droit à un boîtier monobloc en métal, avec, alors par contre, du micro USB. Alors ça, je pense qu'il est sorti déjà depuis un peu de temps, donc ce qui n'est pas illogique. La petite prise casque 3.5, on a droit à un petit haut-parleur, et ce qui fait que ça reste très correct. On a un petit bouton power, on a la petite fente pour la carte SIM, bouton power plus et moins, et enfin, bouton volume plus et moins, et donc l'écran qui est au-dessus de 2.4 pouces si je dis pas de bêtises, et les contrôles, qui sont des contrôles capacitifs, comme des bons vieux MP3 classiques. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'en avais pas eu. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, les contrôles tactiles sont plutôt bons, on est sur un écran TFT, alors je sais plus quel est les vieilles technologies d'écran, mais c'est tout à fait suffisant pour notre utilisation qui est juste de la lecture. Alors il y a un mode livre électronique, mais clairement on s'en branle. Et ce qui fait que, niveau luminosité, c'est pas mal du tout. On est sur quelque chose qui est plutôt correct, qui est lisible à l'extérieur. On a une interface qui est claire et facile à comprendre. D'ailleurs, chose à savoir au niveau de l'interface, je l'avais recommandé aussi à une collègue pour sa fille, et donc sa fille qui forcément est jeune et ne connaît pas ce type d'appareil tout con, puisqu'aujourd'hui on est tout tactile, c'est parfaitement adapté. Donc c'est une chose qui est assez intéressante. Au-delà de ça, au niveau de la lecture, donc on peut avoir une mémoire interne, mais qui est donc variable. Ici j'ai une version de 32 Go, mais la liaison est pas parfaite, et elle est surtout lente pour mettre de la musique dessus. Donc il est plus simple de mettre une petite carte, donc micro SD, ce qui fait que le transfert est beaucoup plus rapide quand vous le mettez à part, et au moins c'est détecté tout de suite. Pour l'interface, c'est aller un petit peu plus loin dessus, au-delà du fait qu'on ait de la radio FM, donc en branchant des écouteurs, le fait qu'on ait le dictaphone, la partie e-book, on peut gérer les dossiers, on peut faire de la lecture via les dossiers, aujourd'hui c'est comme ça que je le gère. On a du Bluetooth en version 4.0, qui est plutôt cool, ce qui permet de mettre un casque, et d'ailleurs, on en parlera après, c'est peut-être un peu plus recommandé. Donc on peut y connecter un casque pour y lire la musique dessus. On a divers outils qui vont me permettre notamment de le mettre en français, de régler la date et l'heure, voilà, ce genre de choses. On a un podomètre qui est présent, donc on a tout et n'importe quoi. On sent que c'est l'interface un peu classique qui est mis un peu partout, qui contient un peu tout, qui fait tout, en fait. C'est un lecteur qui fait tout, puisqu'on peut même lire des vidéos, mais essentiellement, on va surtout lire de la musique dessus. Il faut savoir qu'on a un petit haut-parleur qu'on peut désactiver au besoin. Ça peut être bien pour ceux qui veulent écouter vite fait de la musique, qui sont pas exigeants et qui veulent juste un petit fond sonore pour leur activité. Clairement, le haut-parleur est extrêmement basique, on est sur l'entrée de gamme des haut-parleurs, donc bon, ça fait le taf, mais juste histoire de partager une musique, mais c'est pas très intéressant niveau son. J'ai aussi forcément beaucoup d'exigences. On va aller au cœur de la chose, déjà au niveau du dossier. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une gestion par artiste, par album, ou par titre. On a une gestion aussi si on veut chercher dans l'ASD ou dans la carte mémoire, donc ce qui fait que c'est assez complet. On a aussi par le genre, ce qui fait que c'est vraiment bien de ce point de vue-là, et au moins on va avoir vraiment de tout. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt complet, et on a une vraie recherche. Moi j'ai eu pas mal de lecteurs qui par contre n'avaient pas ce type de recherche, donc c'est plutôt cool que ça y soit, ça permet de simplifier les choses. Le son lui-même, alors je ne sais pas ce qui est mis dans ce petit lecteur en termes de puce audio, mais aujourd'hui, j'ai testé pas mal de choses et j'ai clairement pas du tout été convaincu. Il faudrait que j'en teste d'autres pour avoir quelque chose d'un peu plus précis et savoir si c'est AGPTech qui a préféré mettre un peu plus sur le design et sur la finition, mais moins sur le son. Mais on se retrouve avec un son qui est assez fade, qui manque très clairement de basse. On a quelque chose de très fin en termes de son. On a quelque chose qui est assez aigu, qui alimente peut-être pas forcément très bien les écouteurs et qui a une amplification qui est pas terrible.
En plus de ça, l'autre problème, c'est qu'on a une égalisation qui pourrait aider à remonter tout ça, sauf qu'en remontant les basses, on a aussi beaucoup plus de crépitement dans le son. En fait, on sent qu'il sature en mettant juste l'égalisation rock. Donc clairement, en termes de qualité sonore, on est très très loin de ce que peut proposer d'autres concurrents chinois. C'est vraiment quelque chose qui est dommage parce que c'est vu comme le Amazon Choice, alors je m'attendais pas à un truc de fou, mais là on est clairement en deçà de tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Le son est vraiment pas bon et je sais pas, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de vraiment très bas de gamme de ce point de vue-là. Ce qui fait que c'est un peu dommage. Du coup, j'ai comparé à 2-3 petites choses très rapidement. D'une part, j'ai comparé au petit DAC USB-C de chez DDI-FI que j'avais testé, le TC35B, qui est très intéressant d'une part parce qu'il est compact et qu'il n'y a pas de câble, et de l'autre parce que ça peut se mettre sur un smartphone. Le son est clairement bien meilleur, l'amplification est bien meilleure, on a clairement un meilleur son, mais bien évidemment, il faut un smartphone qui va avec. En soi, si vous prenez n'importe quel smartphone USB-C que vous avez abandonné pour acheter le dernier Samsung, ça pourrait être intéressant de le reconvertir en lecteur MP3 de fortune pour votre chère personne à qui vous voulez le donner. Ce qui fait que ce sera beaucoup plus intéressant qu'un lecteur MP3, vous pouvez y mettre YouTube, vous pouvez y mettre ça, vous pouvez y mettre en mode enfant ou quoi que ce soit pour limiter les applications, qui permettrait d'avoir un réel système, un réel lecteur MP4 en gros, qui permettrait d'écouter toute la musique que l'on veut. Autre chose, j'avais testé mais malheureusement il n'est plus disponible, le JWD-JWM 115. Il y avait d'autres marques qui l'avaient lancé sous un autre nom, mais aujourd'hui il est plus disponible. L'évolution étant le SHMCI C7, mais pareil qui n'est plus disponible, donc ce qui fait que c'est un peu chiant, mais en soi dans les deux cas, celui-ci était vendu une cinquantaine ou soixantaine d'euros. Avec l'USB-C, on avait le côté tout tactile et on avait un son qui est clairement largement meilleur. Ce qui fait que je vous conseille, alors je vais voir justement pour tester des petits lecteurs MP3 de chez Ruizy, sur AliExpress toujours, et voir la qualité sonore. Mais clairement, dans tous les cas, que ce soit de l'USB-C ou que ce soit des lecteurs MP3 chinois tactiles, un petit peu plus évolués, on est sur quelque chose de bien meilleur. Et avec un peu de bol, avec celui que je vais pouvoir tester de chez Ruizy, on aura même le support d'Android et pouvoir mettre des applications telles que Spotify. Mais globalement, je m'attendais à forcément moins bien, mais je suis assez déçu. Parce qu'au final, le son est très clairement basique. Alors certes, il y a une certaine dernière chose auquel je n'ai pas parlé, c'est l'autonomie. On a droit, je crois, à 10 heures en Bluetooth, ce qui est plutôt correct, et 45 heures avec de la musique. C'est plutôt cool. Mais bon, clairement, c'est pas sur le côté musical en jack qu'on va l'utiliser. Après, dernière chose et dernière alternative, ça peut rester une chose intéressante si vous l'utilisez en Bluetooth avec un casque. Puisque là, c'est le casque qui va faire le traitement sonore, donc vous pouvez le coupler ce casque, ce lecteur MP3 avec un petit Anker Soundcore Life Q20 ou Q30 et vous aurez un son qui sera très sympathique avec un casque très sympa, ce qui fait que vous aurez juste en fait la lecture du fichier audio qui sera envoyé en Bluetooth au casque. Et là vous aurez quelque chose de très correct. Mais bon, clairement, voilà, c'est clairement pas recommandé, vous pouvez avoir clairement mieux ailleurs, et je m'attendais quand même un peu mieux sur le traitement sonore. Si jamais vous en avez testé d'autres à moins de 50 € sur Amazon et qui valeraient le détour de voir ce que ça donne, de voir si c'est vraiment mieux, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, ce serait avec plaisir de voir quelles sont les alternatives françaises qui sont disponibles. Aujourd'hui, les lecteurs que j'ai pu recommander sont malheureusement pas disponibles, donc il faut chercher un petit peu, il faut regarder ce qui peut être intéressant à tester, et si je peux, j'en testerai d'autres, ça va être un peu le but de cette année, en tout cas je l'espère, d'en tester un peu plus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, on se retrouve bien évidemment sur le Discord où tout votre argent va disparaître littéralement, sinon vous avez Twitter, où je suis très actif et je dis plein de choses, sérieuses ou des conneries, et voilà, tout simplement partager la vidéo c'est toujours un grand soutien. Et on se dit à bientôt aussi pour un futur projet qui sera intéressant et qui arrive d'ici peu. Restez connectés. Allez, ciao à tous.